20 ans et je suis encore sans femme. Cher fils, ne t'inquiète pas. Tu trouveras une belle princesse bientôt. 2 jours plus tard, Prince Ken entend son père discuter avec le docteur. Il ne te reste qu'une semaine à vivre. Ton fils n'a pas encore de princesse. Qui va prendre ta place au trône? Stressé, Ken décide de prendre une marche dans la forêt qui entourait leur petit village. Il marcha longtemps, quand soudainement, il pense avoir vu un cheval blanc parcourir les arbres. Il essaya de suivre le cheval, mais fut bientôt perdu loin dans la forêt. Il chercha le chemin pour retrouver son château, mais ne trouvait que des arbres. Finalement, après plusieurs heures, il entend un choc dans la forêt. Il se dirige vers le son mystérieux. Soudainement, un cheval blanc sort des buissons. Ken réalise qu'entre les 2 oreilles du cheval, une corne s'éance de sa tête. Il s'avance lentement, faisant certain de ne pas faire peur à la bête étrangère. Êtes-vous perdu? Bouche bée, le prince ne répond pas. Excusez mes mauvaises manières. Je m'appelle Cornelius. Je vous serrais la main, mais je n'ai que des sabots. Les licornes ne parlent pas. Évidemment, vous n'avez jamais rencontré une licorne. Parce qu'il n'existe pas. Ce n'est qu'un rêve, je le sais. Mais non, on se parle en ce moment. Allô? Es-tu mort? Ça va? Allô? Je sais pourquoi tu es ici. Tu cherches une princesse dans un château perdu dans la forêt. Tu n'as pas loin à chercher. Quoi? J'ai une vision de ton futur. Je sais ce qui va se produire. Mais dis-moi d'abord. Je ne peux pas révéler les secrets de ton futur, sinon cela pourrait changer ton destin. Par contre, je peux t'offrir quelques trucs qui vont t'aider lors de ta quête. Quelle sorte de truc? Comment se protéger contre des dragons, peut-être? Quoi? Des dragons? Il y a personne qui m'avait dit qu'il y avait avoir des dragons, et je n'ai même pas d'épée. Prends ma corne. Il passa la nuit à se préparer pour sa quête avec la licorne. Avant de partir, Ken avait demandé comment il trouverait le château. La licorne lui répondait. Il faut trouver le puits magique et faire un vœu. Mais comment je vais savoir quoi souhaiter? Tu le sauras quand le moment viendra. À l'aube, Ken est parti à la recherche du château de la princesse Barbara. Avec peu de difficultés, Ken avait réussi à trouver un vieux puits au milieu de la forêt. Il s'est approché vers le seau. Il en a pris et a fait un vœu. Un brouillard épais avait commencé à s'approcher. Par terre, où se trouvait le diamant, se trouve un cheval. Il avait décidé de monter sur le cheval. Le cheval avait commencé à galoper à toute vitesse vers sa destination. Ken s'approchait et voit un château magnifique. De la tour gauche, il voit la silhouette d'une femme. Ken s'approchait, s'introduit et crie. Êtes-vous en détresse, chère demoiselle? Finalement, un prince qui vient me sauver. Mais fais attention, il s'en vient. Qui s'en vient? Les portes du château ouvrent. Attention, Ken! Le dragon a foncé vers Ken, mais le prince l'évite à la dernière minute. Ken eut l'idée d'utiliser la corne. Le dragon vole vers Ken pour une 2e fois, mais cette fois, il griffonne Ken. Une lumière aveuglante sort de la corne. La lumière aveuglante frappe le corps du dragon et il meurt instantanément. Le prince a réussi. Il se dirige vers l'entrée du château. Soudainement, il entendit une voix. Mon prince! Ma princesse! Ça fait des années que j'attends un prince comme toi pour venir me sauver. Alors, viens vite. Mon père nous attend à notre château. Il ne lui reste que quelques jours à vivre. Quel dommage. Allons se marier pendant qu'il est encore en vie. Tu as lu mes pensées. Embarquons sur le cheval. Ken et Barbara embarquent sur le cheval et se rendent au château du roi Antoine II. Quelle belle princesse! Approuves-tu notre mariage, cher père? Avec plaisir, mon fils. 2 jours plus tard, le père meurt dans son lit. Heureusement, il a eu la chance de voir le mariage de son fils et sa merveilleuse femme. Ils vivent heureux ensemble pour le reste de leur jour.